Bonjour, ici Lolo du 451 et aujourd'hui on va voir le jailbreak de l'iOS 5.0 bêta 6, donc la dernière bêta d'iOS 5 en fait tout simplement sur iPhone, iPod Touch et iPad, donc sauf l'iPad 2, donc sous tous les appareils qui disposent de l'iOS 5.0 bêta 6, puis on va voir comment l'activer sans compte développeur, puis le jailbreaker par la même occasion. Donc pour la vidéo, moi je suis accompagné de mon iPod Touch 4ème génération, donc là je suis jailbreaké sous firmware 4.3.5, mais ça n'a pas d'importance, n'importe quel firmware où vous êtes, je vais vous faire voir toute la manipulation qu'il faut faire. Donc dans un premier temps, vous allez aller sur mon site en fait internet jailbreakdevice.cw.fr, mais vous pouvez taper sur Google jailbreakdevice.com et vous allez arriver sur mon site là jailbreakdevice.com home. Donc vous allez là-dessus, puis vous allez arriver sur mon site internet, vous descendez un petit peu, puis là vous avez normalement téléchargé l'iOS 5.0 bêta 6 pour iPhone, iPod Touch et iPad plus iTunes 10.5 bêta 6 pour le jailbreak, pardon. Alors là, vous avez les liens de téléchargement de l'iOS 5.0 bêta 6, puis là vous avez le lien de téléchargement de Snowbreeze. Il ne faut pas prendre le Red Snow. Pour le Red Snow, c'est pour ceux qui ont un compte développeur. Donc là, c'est vraiment Snowbreeze 2.8 bêta 6. Donc on va télécharger le Snowbreeze 2.8 bêta 6, vous cliquez sur Download. Ça va vous envoyer vers Multi-Upload. Là, vous n'avez plus qu'à cliquer sur Direct Download, puis ça va vous le télécharger. Vous faites Enregistrer. Alors, c'est disponible uniquement sous Windows par contre. Donc... désolé pour les utilisateurs Mac. Alors, une fois que c'est fait, vous allez avoir téléchargé le Snowbreeze V 2.8 bêta 6. Vous double-cliquez dessus, vous l'ouvrez avec WinRAR, WinZip ou l'explorateur Windows. Puis vous glissez le Snowbreeze sur votre bureau. Alors, une fois que ça c'est fait, on n'a plus besoin de l'archive avec Snowbreeze. Normalement, vous avez ça. Vous avez le Snowbreeze 2.8 bêta 6. Donc c'est un jailbreak Thread, c'est-à-dire qu'il faudra connecter votre appareil à votre ordinateur à chaque fois que vous voudrez le redémarrer. Mais on va voir ça ensemble. Donc dans un premier temps, on va lancer Snowbreeze en fait, tout simplement. Donc là, vous connectez votre appareil. Donc moi, je vais connecter mon iPod Touch, il est connecté à mon ordinateur. Puis vous avez besoin de télécharger également le firmware de votre appareil, comme on a vu sur le site. Donc là, vous cliquez sur OK. Ensuite, vous cliquez sur Close Credit. Là, ça vous dit que c'est la version 2.8 bêta 6 pour l'iOS 5.0 bêta 6 9A532B. Donc ensuite, on clique sur la petite flèche bleue en bas. Juste recadrer un petit peu le logiciel, voilà. Là, vous pouvez soit glisser votre firmware ici, ou alors cliquer sur Browse. Donc moi, je vais cliquer sur Browse, puis je vais aller sélectionner le firmware 5.0 bêta 6 de mon iPod Touch. Donc iPod 4G, bêta 5.0 bêta 6. Donc là, on attend, il est en train de faire IPSW, en fait, il est en train d'identifier le firmware. Donc on va tout simplement attendre un petit peu, il se peut que ça soit long. Il se peut que ça prenne un petit peu de temps parce que moi j'ai eu des soucis avec cette version de Snowbreeze, donc j'espère que ça va passer là parce que par moment bah, ça passe pas puis ça reste bloqué. Alors là c'est bon, il n'y a pas de souci. Donc si jamais ça reste bloqué, vous redémarrez votre ordinateur puis normalement c'est tout bon. Donc là il a bien identifié mon iPod Touch, donc que c'est bien le firmware 5.0 bêta 6. On peut cliquer sur la petite flèche bleue. Ensuite on va dans Expert Mode ici puis on clique sur Next. On va dans General, on clique sur Next. Là, pour les iPod Touch, vous pouvez cocher Enable Battery Percentage pour avoir le batterie pourcentage. Ensuite, là, on a Remove UDID, Check et Beta Timer. Donc ça va simplement enlever le contrôle du DID. Donc vous n'avez pas besoin d'avoir un compte développeur pour l'activer. Ça va enlever l'activation. Puis ça va enlever le temps des bêtas en fait. Simplement, c'est que là, vous allez pouvoir utiliser ce firmware à vie. Vous pouvez rester à vie sur ce firmware là si vous voulez. Ensuite, moi, il y a un truc que je vous conseille d'installer, c'est Install SSH. Donc vous cliquez là-dessus, puis vous faites OK. Ça permet de se connecter en SSH dans notre appareil. C'est toujours bien d'avoir ça, parce que quand vous installez un tweak de Cydia puis qui bug, vous allez pouvoir le supprimer en SSH. J'ai déjà fait des vidéos dessus, etc. Donc une fois qu'on a coché tout ça, on est bon. On peut cliquer sur la petite flèche bleue ici. Ensuite, donc là, c'est si vous voulez ajouter des debs à votre firmware, donc déjà des applications Cydia, mais on va pas voir ça aujourd'hui. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur la flèche bleue, puis là on va cliquer sur Build IPSW. Donc on clique sur Next. Là vous avez la possibilité de jouer à Pac-Man pendant la création de votre custom firmware. Alors voilà, c'est parti, on va jouer un petit peu à Pac-Man, hein, tant qu'à faire, puisqu'on a un petit peu de temps là, le temps de la construction du firmware. Play game. Donc c'est assez sympa, ça rame un petit peu au début, mais sinon le jeu il marche bien. J'arrête de parler, puis je joue à Pac-Man. Hein.
Bon bah c'est perdu. Donc si vous voulez plus jouer, vous cliquez sur Run to Spinner en haut, puis ça va arrêter Pac-Man. Donc là on va tout simplement attendre en fait la création de notre custom firmware. Alors pour ceux qui sont fous de Pac-Man, hein, vous pouvez toujours recliquer sur Go to Pac-Man en haut, puis vous pourrez rejouer une partie de Pac-Man si vous aviez quitté puis que vous voulez recommencer. Donc là c'est bon, donc là il faut tout simplement attendre la création du custom firmware. Donc en fait il fait plein d'étapes de création. Donc vous avez une barre de chargement, je suis désolé avec les reflets, on voit mal. Juste... Hop. Donc là on a en fait tout simplement une barre de chargement en bas, puis il faut tout simplement attendre la fin de la barre de chargement. Donc une fois que notre custom firmware en fait il va être créé, puisque le jailbreak avec Snowbreeze, en fait il faut créer un firmware modifié de notre appareil, puis le restaurer avec. Donc vous pouvez pas le restaurer directement avec dans iTunes, puisque ça va faire des erreurs. Donc pour ça va falloir utiliser un logiciel qui s'appelle iReb. Donc iReb il a été intégré déjà dans Snowbreeze en fait, mais il existe en logiciel séparé à télécharger sur le site de iwisno.com, donc le développeur des logiciels en fait simplement. Donc ça va permettre en fait de patcher le mode DFU de notre appareil. Donc ça paraît compliqué pour ceux qui s'y connaissent pas trop, mais on va voir ça ensemble, hein, c'est pas très compliqué à faire. Donc ça permet de patcher en fait le mode DFU de manière à ce que notre appareil puisse restaurer avec iTunes sans erreur, sans souci, etc. Donc j'ai oublié de préciser une petite chose, c'est très important d'installer la dernière version de iTunes, donc qui est encore en version bêta et qui est buggée. Quand je dis buggée, franchement, la iTunes 10.5 bêta 6, c'est la moins buggée de tous. Pour moi, elle marche parfaitement bien. Donc les premières bêtas marchaient mal, mais celle-là je l'ai installée parce que vraiment elle marche super bien. Je l'ai laissée, je l'ai pas désinstallée. Donc pourquoi c'est important de l'installer? Parce que si vous ne l'installez pas, vous allez pouvoir mettre à jour votre appareil, mais vous n'allez pas pouvoir le synchroniser, puis ni le synchroniser faire les mises à jour, etc. De vos applications par câble ou en Wi-Fi, je sais plus, enfin il y a des trucs qu'on peut faire avec iTunes quand on est sous iOS 5.0 que là vous n'allez pas pouvoir faire si vous ne mettez pas à jour votre iTunes. Et de toute façon vous ne pourrez pas synchroniser votre appareil avec iTunes, donc installer des applications, vos musiques, vos sonneries, etc. avec iTunes sur votre appareil si vous n'avez pas mis à jour iTunes, puisque tout simplement il va vous demander d'updater iTunes, c'est-à-dire de le mettre à jour avec la dernière version. Donc en tout cas il n'y a pas de risque avec cette version là, parce que moi je vous le dis, je l'ai testé, elle fonctionne parfaitement, il n'y a pas de souci. Donc là on peut voir qu'en fait il est en train de créer notre custom firmware. Alors là vous vous dites, ouais mais comment, puisque c'est un jailbreak thread, c'est-à-dire que vous allez devoir faire le jailbreak, c'est comme si vous faisiez le jailbreak à chaque redémarrage de votre appareil. Donc pour effectuer le jailbreak à chaque redémarrage de son appareil, pour tout simplement que notre appareil puisse démarrer, parce qu'un jailbreak thread c'est quoi? C'est quand vous éteignez votre appareil et que vous le rallumez, il va pas se rallumer votre appareil, il va rester bloqué sur la pomme. Il faut le démarrer avec un logiciel, donc là en l'occurrence c'est Snowbreeze. Mais dans Snowbreeze, lors de la création du custom firmware, donc l'étape qu'on est en train de faire juste ici là, là, il est en train de vous créer votre custom firmware avec lequel vous allez restaurer votre appareil, et puis il est en train de créer un logiciel qui s'appelle eBooty qui va apparaître sur votre bureau avec le custom firmware. Donc il faut savoir qu'une fois que le custom firmware il est créé avec Snowbreeze, il apparaît sur votre bureau, que vous soyez sous Windows Vista, Windows 7 ou Windows XP, il va apparaître sur votre bureau. Et puis en fait vous allez avoir eBooty, donc là il est en train de faire Creating IPSW, là il est en train de créer votre firmware en fait, puis il va créer le logiciel eBooty pardon, qui va vous permettre de redémarrer votre appareil. Donc je vais vous faire voir comment utiliser ce logiciel là également. Donc il y a beaucoup de configurations, il y a beaucoup de manipulations au départ, puis après bon bah ça va tout seul, après vous aurez juste à redémarrer votre appareil avec le logiciel comme je vais vous faire voir tout à l'heure pour que ça fonctionne. Donc là il est en train de faire Creating IPSW, donc à cette étape là il en reste plus pour longtemps, donc là on a bientôt fini simplement. Mais la vidéo va encore être un petit peu longue puisque faut encore restaurer notre appareil avec notre custom firmware, le patcher avant, puis après je vous fais voir comment le démarrer avec eBooty. Donc on va voir ça ensemble. Donc là c'est bon, une fois qu'il vous dit Done, ici on peut cliquer sur OK, et puis là vous allez cliquer sur Start ici. Donc on clique sur Start, là il vous dit Prepare to press Home on Power. Donc hop, là j'appuie pendant 10 secondes sur les deux boutons en même temps. Donc là c'est expliqué sur le logiciel, ça vous dit. Donc là je reste appuyé. Une fois qu'il vous dit de relâcher le bouton du haut, hop, on reste appuyé plus que sur le bouton du bas. Donc on appuie sur les deux boutons pendant 10 secondes, au bout de 10 secondes on relâche le bouton du haut, on reste appuyé sur le bouton du bas. Donc là c'est bon, il est en train de faire Running iReb, donc il est en train de patcher notre appareil en mode DFU. Une fois qu'il vous dit Your device is donc votre appareil est maintenant PONWED DFU
stats. Donc là, c'est que votre appareil il est bon. On peut fermer le logiciel Snowbreeze. On peut voir que sur notre bureau, il y a deux nouveaux éléments qui ont apparu. Un dossier qui s'appelle eBooty for 5.0 Beta 6 et un autre qui s'appelle Snowbreeze iPod Touch 4 5.0 Beta 6 ou iPhone ou iPad selon votre appareil à vous. Donc une fois qu'on en est là, on va tout simplement ouvrir iTunes. Donc on ouvre iTunes. Donc là, iTunes est en train de s'ouvrir, voilà. Là, il vous dit comme quoi que iTunes a détecté un iPhone en mode recovery. Donc là, on clique sur OK. On va cliquer sur Restore ici, puis on va en même temps de cliquer sur Restore, on va presser la touche Shift. Donc on appuie sur Shift et en même temps, on appuie sur Restore. Là, il y a une fenêtre qui s'ouvre. Vous allez sur votre bureau, donc vous sélectionnez votre bureau, qui normalement doit se trouver là. Et ensuite, on va tout simplement aller sélectionner notre custom firmware qui vient d'être créé. Donc moi, c'est Snowbreeze iPod Touch 4 5.0 Beta 6. Donc double-clic dessus. Là, il me dit iTunes, êtes-vous sûr de vouloir restaurer votre iPod au firmware 5.0 ? Puis iTunes vérifiera la restauration auprès d'Apple. Donc là, on va tout simplement cliquer sur Restore. Donc c'est parti. Normalement, là, je devrais avoir une erreur, puisque ça se peut que vous ayez l'erreur 3194, mais c'est pas sûr. Donc là, on va voir ça. Pourquoi l'erreur 3194? Tout simplement parce que il y a des gros problèmes avec iTunes depuis le firmware 4.2.1. Alors je vais vous expliquer tout simplement comment régler cette erreur là si jamais elle apparaît. Alors voilà. Donc là j'ai eu l'erreur 3194. C'est absolument pas grave. Donc vous cliquez sur OK ici. Vous cliquez sur OK. Puis on va tout simplement réduire iTunes. Non, on va le fermer. Vous fermez iTunes si vous avez cette erreur là. Ensuite vous ouvrez un dossier ici. Vous allez aller dans stockage, enfin dans ACRC, enfin moi je dis ACR parce que mon appareil c'est ACR, mais vous allez dans le disque dur C. Ensuite vous allez dans Windows, vous descendez, vous allez dans Système 32. Donc Système 32 qui se trouve là. Vous allez ensuite dans Driver, pas Driver Store, hein, vraiment Driver. Vous allez dans ETC, puis vous faites clic droit sur le fichier host. Et soit vous l'éditez avec Notepad++ qui est un logiciel, soit vous double-cliquez dessus tout simplement, tous les ordinateurs l'ont, puis vous faites bloc-notes ici. Là, vous avez ce fichier là qui va apparaître, il faut supprimer ces deux lignes là. Donc 74.208.10.249 espace gs.apple.com et l'autre 127.0.0.1 gs.apple.com. Vous supprimez ces deux lignes là, puis vous fermez simplement et vous faites enregistrer. Ça se peut que vous puissiez pas enregistrer. Si vous ne pouvez pas enregistrer, c'est qu'il faut désactiver le contrôle de compte utilisateur. Dans ce cas, vous allez dans Démarrer et vous tapez Contrôle. Ensuite, normalement, dans les propositions, là, vous allez avoir Modifier les paramètres de contrôle de compte utilisateur. Vous allez là-dedans et vous allez avoir cette fenêtre-là qui va apparaître si vous êtes sous Vista Windows 7. Il faut mettre le curseur tout en bas. Vous le mettez à ne jamais m'avertir, puis vous cliquez sur OK. Une fois que vous allez cliquer sur OK, ça va vous demander de redémarrer votre appareil, votre ordinateur. Vous redémarrez votre ordinateur. Une fois que vous avez redémarré votre ordinateur, vous retournez modifier votre fichier host. Donc double-clic dessus, éditer avec bloc-notes, et vous supprimez les deux lignes. Et là, vous faites enregistrer, et là, ça va fonctionner. Il faut avoir le droit en fait de modifier ce fichier-là. Ça va vous dire que vous n'avez pas le droit sinon. Donc une fois que ça c'est fait, je suis désolé mais c'est tant mieux d'ailleurs que j'ai eu l'erreur, parce que comme ça je peux expliquer directement au cas où d'autres personnes aient ce problème. Vous rouvrez iTunes, il va redétecter votre appareil directement en mode DFU, donc vous cliquez sur OK, vous refaites Shift, qui est cette touche là, donc vous appuyez sur Shift en même temps sur Restore, et puis on retourne sélectionner notre firmware modifié avec Snowbreeze, on clique sur Restaurer, et là la restauration, elle va se passer sans problème. Donc on va tout simplement attendre la restauration de notre appareil. Donc moi je vais réduire mon iTunes, simplement. Et puis là maintenant, on va tout simplement attendre en fait la fin de la restauration de notre iPod Touch. Puis quand notre iPod Touch il va redémarrer, il sera tout simplement jailbreaké puis activé sous le firmware 5.0 Beta 6 sans problème. Vous n'allez pas à avoir de soucis, rien du tout. Et puis ça va être fonctionnel. Donc là il nous fait installation du périphérique, puisque moi en fait j'ai restauré récemment mon ordinateur, donc moi il faut qu'il m'installe les pilots et tout. Donc là on peut voir qu'il est bien en train de restaurer mon appareil au firmware 5.0 Beta 6. Donc là on peut voir que la restauration en fait va tout simplement commencer. Donc là il est encore en train de m'installer un autre périphérique. Donc là c'est bon. Donc là la restauration elle a débuté. Donc normalement vous ne devez pas avoir la pomme d'Apple, vous devez avoir le logo du logiciel Snowbreeze en fait sur votre iPod. Donc voilà, vous devez avoir ça. Puis là vous avez la barre de chargement de restauration qui va apparaître, puis votre iPod il va commencer à restaurer avec votre firmware modifié. Et puis en plus si jamais vous avez un iPhone, ça va pas vous mettre à jour le PS Band, donc vous allez toujours pouvoir
bénéficier d'un des SIM locage, donc c'est-à-dire vous allez pouvoir mettre toutes les puces Orange, SFR, Bouygues ou autres, tout simplement en installant après un tweak sur Cydia qui s'appelle Ultra Snow. Donc il n'y a pas de souci de ce côté-là. Et puis voilà, donc après si vous décidez de revenir sous iOS 4.3 quelque chose, ça ne mettra pas à jour votre PSBand, donc vous n'aurez pas de soucis de ce côté-là. Donc c'est tout simple. Donc là on va attendre la restauration de mon iPod Touch, puis après on va voir la configuration qu'il y a à faire pour activer, mais là du coup après ça va se faire normalement. Il faudra juste démarrer votre appareil avec le logiciel eBooty qui a apparu sur votre bureau. Donc ça je vais vous en parler un petit peu parce que c'est pareil, il y a des choses très importantes à faire puis à ne pas faire. Donc là on va laisser l'iPod de côté le temps de la restauration. Donc là, notre iPod il est toujours en train de restaurer. Donc là je vais vous faire voir en fait. Donc là sur votre bureau vous avez le logiciel eBooty for 5.0 Beta 6 qui est apparu. Donc vous ouvrez ce dossier. À l'intérieur de ce dossier vous avez un autre dossier qui s'appelle File, puis un logiciel qui s'appelle eBooty. Donc c'est un logiciel c'est le logiciel qui va servir à démarrer votre appareil. Ce logiciel là, c'est extrêmement important de ne surtout pas le sortir du dossier eBooty. Simplement pourquoi je vous dis ça, parce que le eBooty X là, il a besoin des fichiers qui se trouvent là-dedans, de S eRecovery EX puis llb.n81 ap.dfu. Donc ça vous touchez pas. On va vraiment lancer le logiciel eBooty. Donc on peut le lancer dès maintenant. Il n'y a pas de souci. Donc là vous avez ce petit message là qui apparaît en fait, vous attendez je crois que c'est 10 secondes, un truc comme ça. Et voilà, donc là on a le logiciel eBooty qui se présente comme ça. Et ça en fait ça va servir à démarrer notre appareil de manière à ce qu'il soit fonctionnel, puis ça on va pouvoir l'activer, c'est très important de le faire. Donc pour le moment on n'en a pas vraiment besoin, on va juste attendre la fin de la restauration. Donc là je suis à la moitié à peu près, puis ça va aller plus vite après à la fin. Donc ce qu'il faudra faire pour lancer eBooty, là vous avez un petit onglet qui s'appelle Select Your Device, donc sélectionnez votre e-devise. Là par défaut vous allez avoir le choix, vous allez avoir seulement un appareil, et ça va être l'appareil pour lequel vous avez créé votre custom firmware, donc il n'y aura pas de souci de ce côté là. Donc moi, comme c'est un iPod Touch 4ème génération, il m'a trouvé iPod Touch 4G, donc je clique dessus. Et là après, je vais cliquer sur Start. Mais avant de cliquer sur Start, il va falloir que je mette mon appareil en mode DFU. Donc on va juste attendre la fin de la restauration, qui va maintenant plus prendre longtemps. Et puis quand mon appareil va redémarrer, on va le mettre en mode DFU. Donc on va juste attendre qu'il démarre. Donc à la fin de la restauration, dès que la restauration elle a fini, on peut le mettre en mode DFU direct, hein, donc il n'y a pas de souci. Donc dès que la restauration elle a fini, on peut cliquer sur Start. Pour mettre notre appareil en mode DFU, on va presser le Power bouton puis le Home bouton pendant 10 secondes simultanément. Et au bout de 10 secondes, on va relâcher le bouton du haut tout en restant appuyé sur le bouton du bas. Moi je vous conseille de vous aider d'une horloge parce que c'est vraiment 10 secondes pile poil, mais vous pouvez également vous aider du logiciel qui vous indique les secondes. Donc là on va attendre, puis une fois que la restauration elle a fini, je vais cliquer sur Start direct, je ne vais pas attendre qu'il se rallume, puisque de toute façon on ne pourra rien faire. Donc là ça devrait plus prendre longtemps. Donc on attend un petit peu, là il est en train de faire vérification de l'iPod, de la restauration de l'iPod, sur mon iTunes là. Puis là on est vraiment à la fin, hein, donc on n'a vraiment plus pour longtemps. Dès que la restauration elle est finie, vous pouvez cliquer sur Start directement, vous gagnez du temps. Donc voilà, restauration du firmware, donc du microprogramme. Puis là c'est bon, voilà. Donc là je clique sur Start. Là il dit préparez-vous à presser Power et Home pendant 10 secondes. C'est parti, on presse les deux pendant 10 secondes. Donc vous pouvez vous aider du logiciel. Là il vous dit préparez-vous à relâcher le bouton du haut et restez appuyé sur le bouton du bas. Hop, je relâche le bouton du haut puis je reste appuyé sur le bouton du bas. Donc là il est en train de chercher votre appareil en mode DFU. Donc là c'est bon, là il est en mode DFU. Il nous fait Exploiting with LimeRain. Donc là Waiting for device, blablabla. Et là votre appareil normalement il doit redémarrer. Il va redémarrer normalement. Donc là une fois qu'il vous dit Done, ici, c'est bon, votre appareil il a redémarré, puis là il va être fonctionnel. Donc on va juste attendre qu'il redémarre. Donc là on peut fermer eBooty, on peut fermer iTunes, puis il n'y a pas de problème. On peut même le déconnecter d'iTunes sans aucun souci. Et puis maintenant, de toute façon, tout se passe depuis l'iPod. Et là, il y a 5 minutes de configuration et c'est fini.
Donc là, la manipulation que je viens de vous faire voir avec le logiciel eBooty, c'est ce qu'il faudra faire à chaque fois que vous voudrez redémarrer votre appareil, auquel cas vous allez rester bloqué sur la pomme et votre appareil il démarrera pas. Ou alors, il va démarrer mais vous ne pourrez pas utiliser Cydia, puis vous ne pourrez rien utiliser du tout. Donc là, il nous fait une petite barre de chargement qui est normale après une restauration. Et puis on va voir un petit peu la configuration qu'il y a à faire maintenant, mais c'est vraiment pas compliqué. J'ai eu l'occasion de tester l'iOS 5.0 Beta 6, elle est assez stable, donc il n'y a pas de souci de ce côté-là. Donc voilà, là on fait slide, ensuite vous sélectionnez votre langue, vous cliquez sur la petite flèche bleue en haut. Donc par défaut la langue elle est en anglais, donc si vous sélectionnez français ça va faire changement de langue, il faut juste attendre un petit peu le temps qu'il change la langue en fait de l'iPod. Une fois que c'est bon, il va falloir vous sélectionner votre pays maintenant. Donc par défaut il est sur France, donc vous cliquez sur suivant. Là il vous demande si vous voulez activer ou désactiver la localisation, donc moi je vous conseille de l'activer. Ensuite vous devez vous connecter à votre réseau Wi-Fi. Donc vous vous connectez à votre réseau Wi-Fi. Si vous n'avez pas la possibilité de vous connecter à votre réseau Wi-Fi, vous connectez votre iPod sur iTunes, puis ça va procéder à l'activation. Donc moi je me connecte à mon réseau Wi-Fi. Vous cliquez sur rejoindre en bas. Puis vous attendez le temps qu'il vous load votre réseau Wi-Fi en haut. Puis après on va pouvoir cliquer sur suivant pour passer à l'étape d'après. Donc là c'est bon, je clique sur suivant. Là il vous dit que l'activation peut prendre jusqu'à 3 minutes, mais en général elle se fait directement. Puis voilà. Donc là il vous demande de configurer votre appareil soit comme nouvel iPod, soit à partir d'une sauvegarde que vous avez fait sur iCloud. Donc moi je vous conseille de configurer comme nouvel iPod. Ensuite, là, il vous demande de vous connecter avec vos identifiants Apple. Si vous n'en avez pas, vous pouvez créer un nouvel identifiant Apple gratuit. Donc, vous cliquez ici. Moi, j'en ai déjà un, donc je vais rentrer le mien directement. Une fois que vous avez rentré vos identifiants ou que vous en avez créé un, vous cliquez sur suivant en haut. Puis là, il va se connecter en fait avec vos identifiants. Donc là, vous devez accepter les conditions générales d'utilisation. Cliquez sur accepter. Et puis là, il vous dit que la configuration de votre iPod peut prendre quelques minutes. Mais c'est un petit peu long, mais ça va quand même relativement vite. Donc on va tout simplement patienter un petit peu le temps. Là, en fait, il est en train de configurer vos identifiants Apple. Il est en train de tout configurer correctement pour que vous puissiez utiliser votre iPod Touch. Donc ça, je vous ai fait voir la configuration sans iTunes. Sinon, vous pouvez configurer directement sur iTunes, qui est plus simple. Mais moi, je fais voir la configuration comme ça. Comme c'est nouveau, les gens ils veulent tester. Je fais voir cette manière-là. Mais si vous vous connectez sur iTunes, c'est quand même plus rapide. Donc voilà, là c'est bon. Ensuite, il vous demande si vous voulez activer iCloud. En fait, ça va sauvegarder toutes vos données sur le serveur d'iCloud. Vous avez le droit à 5 Go gratuit. Donc moi, je vous conseille de le faire. Hein, profitons-en. Donc sauvegarder soit sur iCloud, soit sur mon ordinateur. Donc sauvegarder sur iCloud. C'est qu'à chaque fois que vous allez verrouiller votre appareil, pas l'éteindre, mais juste le verrouiller, la sauvegarde va commencer. Donc c'est intéressant de faire ça. En cas de pépin, vous n'aurez plus qu'à restaurer via iCloud. Donc, ensuite, on clique sur suivant. Et puis là, le diagnostic et utilisation, ça je vous conseille de vous mettez à ne pas envoyer, puisque Apple ils n'ont pas besoin de savoir que vous êtes jailbreaké et tout. Vous cliquez sur suivant, et là c'est fini, vous pouvez cliquer sur commencer à utiliser mon iPod Touch. Et puis voilà, donc là on peut voir qu'il y a Cydia, donc si je lance Cydia, il marche. Par contre, si vous éteignez votre appareil, il faudra absolument le redémarrer à l'aide du logiciel eBooty, comme on a pu le voir dans les étapes précédentes. Sinon ça va pas fonctionner. Quand vous lancez Cydia, quand vous apparaissez là-dessus, là, sur préparation du système, Cydia quittera après complétion. C'est Sorry qu'il a fait une mauvaise traduction, mais bon, en gros ça veut dire Cydia il va quitter après configuration du système en gros. Donc faut surtout pas revenir sur le Springboard quand vous êtes là, parce que si vous quittez cette page là, ça va faire bugger tout votre appareil, il va être pris dans une boucle de recovery, c'est à dire que ce petit logo là il va se mettre à tourner au milieu, puis vous n'allez plus pouvoir utiliser votre appareil, vous êtes obligé de restaurer. Donc surtout quand vous lancez Cydia pour la première fois, attendez bien la préparation du système. C'est vrai que ça peut, des fois c'est chiant parce que ça dure longtemps, mais faut surtout bien le laisser travailler ce truc là, parce que c'est vraiment un coup à foutre en l'air votre appareil. Donc je préviens bien les gens, moi ça m'est déjà arrivé. Quand j'ai acheté mon iPhone 4, j'ai jailbreaké avec Red Snow, qui est un autre logiciel de jailbreak. Quand j'ai ouvert Cydia, je me suis retrouvé là-dessus. J'ai quitté le Cydia, et puis je me suis retrouvé bloqué, donc j'étais dégoûté, j'étais parti à McDo pour activer mon appareil et tout. Et puis j'étais en 4.1,
Et du coup, ben, j'étais obligé de restaurer au 4.2.1. Comme je venais de l'acheter, il n'y avait pas de sauvegarde SHSH de fait. Puis du coup, je me suis retrouvé avec un jailbreak Thread comme là, pendant des mois. Donc c'est vraiment pas cool. Donc surtout, pour éviter les complications, il faut bien attendre la fin de ce travail-là. C'est très important. Enfin, bah bref, en tout cas de moi de mon côté, je vous ai fait voir l'activation, tout, donc là tout est bon, vous pouvez utiliser votre appareil, vous pouvez utiliser Cydia, mais n'oubliez pas qu'à chaque redémarrage, vous devez relancer eBooty, mettre votre appareil en DFU et attendre qu'il démarre avec eBooty. Donc c'est l'inconvénient du jailbreak Thread. Donc bah, c'était pas plus compliqué que ça. Pour le jailbreak en fait de l'iOS 5.0 bêta 6 et de l'activation sans compte développeur, je vous remercie de m'avoir suivi. N'oubliez pas de cliquer sur s'abonner en haut, ce qui vous permettra de recevoir toutes les prochaines vidéos que je vais faire pour les iPhone, iPod Touch et iPad. Visitez également mon site internet jailbreakdevice.sitew.fr et n'oubliez pas de vous abonner également à mon Twitter, ce qui vous permettra de vous tenir informé de toute l'actualité en matière de jailbreak le plus rapidement possible. Donc encore une fois, laissez bien, prenez le temps, je sais que c'est chiant, que c'est long, mais il faut surtout bien laisser loader la Cydia le temps qui se configure parce que sinon vous allez être embêté. Donc c'est ça, je vous remercie de m'avoir suivi et à bientôt pour une prochaine vidéo.